Attention à vos délais de conservation des données à caractère personnel, c'est un point qui est super important et pratiquement je pourrais faire une vidéo une fois par an ou 2 fois par an parce que ça fait partie des points de sanction qui sont les plus réguliers. Donc voilà, donc je vais faire un petit rappel qui est assez simple. Donc en fait, l'obligation c'est que à partir du moment où vous collectez des données à caractère personnel, donc un nom, un prénom, un email, des données de salariés, des données de prospects et de clients, vous devez déjà référencer ce traitement, cette activité de traitement dans un registre, dans votre registre des traitements. Donc ça c'est l'obligation de base. Ça sert en fait simplement à savoir où est-ce que vous avez, quelles sont vos activités de traitement. Donc globalement, où sont les données à caractère personnel dans votre organisation. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va indiquer un délai de conservation et d'effacement de ces données. C'est-à-dire que tout traitement de données à caractère personnel, dès lors que vous collectez et que vous gérez des données à caractère personnel, eh bien vous devez définir une date à un moment donné où les données seront effacées. Plusieurs précisions à ce titre-là. Premièrement, c'est qu'il y a plusieurs manières de fixer ce délai de conservation. La première, c'est que ça peut être une durée variable. Ça signifie que vous pouvez avoir un délai de conservation qui soit tout à fait valable, qui soit le temps de l'abonnement, ou le temps de l'inscription à la newsletter, ou le temps d'abonnement au service. Par exemple, l'exemple type, c'est le compteur EDF, pour lequel voilà, on s'abonne, on va recevoir des factures, on va recevoir, donc les données à caractère personnel vont être traitées pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans plus, et au terme de ce délai, eh bien, elles devront être effacées. Alors de manière générale, on fixe ces délais, surtout en matière contractuelle, typiquement, par exemple quand c'est le temps d'un abonnement ou quand il y a une vente en ligne par exemple, typiquement le temps de l'exécution de la prestation, donc le temps du service, le temps de la mise en place du service, plus le délai de prescription, donc en général 5 ans, ce qui permet en fait de gérer tous les conflits qui peuvent être liés à ça. Pourquoi? Parce que si une personne vous dit en fait voilà, je vous ai acheté un produit et 3 ans après ou 4 ans après, eh bien on est toujours dans le cas du délai de prescription, hein. Donc imaginons qu'il y ait un cas de responsabilité, donc par exemple le produit a explosé et donc ça a engendré des dommages et donc il y avait une faute de la part du vendeur, eh bien la personne peut se retourner contre l'entreprise qui a vendu le produit et donc du coup eh bien on sera tenu de garder les données à caractère personnel puisque on va conserver la preuve de la vente, la preuve du contrat, la preuve, etc. Donc pendant cette période-là, eh bien on continue à traiter les données. De manière générale, on les archive, mais on continue le traitement. Mais par contre, ce qui est très important, et ça la CNIL sanctionne ça de manière hyper régulière, c'est vraiment le b.a.-ba, la première fois dès lors qu'elle démarre un contrôle, la première chose qu'elle regarde, c'est est-ce que les délais de conservation des données sont corrects, est-ce que les données sont effacées au terme de ces délais. Ça c'est vraiment la base, et dans la majorité des cas, eh bien l'obligation n'est pas respectée, et donc il y a des sanctions qui sont mises en place. Donc voilà, donc si vous voulez avancer de manière très pratique, très simple, vous pouvez utiliser Legiscope, donc qui va vous permettre de créer votre registre très rapidement. Donc vous avez la possibilité de le faire à la main, mais vous allez passer des semaines à rédiger la documentation et ce sera probablement pas très bien fait. Et donc là, si vous utilisez un logiciel, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous utilisez un logiciel, ça va le faire en quelques minutes. Tout sera déjà bien mis en place. Et ensuite, vraiment ce qu'on doit faire, c'est on doit jeter un œil, traitement par traitement. Voilà, est-ce que les données sont effacées au terme d'un certain délai? Et qu'est-ce qui est, voilà, est-ce que c'est bien activé de manière pratique et réelle? Pourquoi? Parce que simplement la CNIL c'est la première chose qu'elle fera, c'est vérifier ça. Et si vous avez des conflits, de manière générale, ça fait partie des premières choses qui seront que l'on va regarder. Donc voilà, donc faites bien attention à ça, passez du temps là-dessus parce que ça fait vraiment partie des obligations qui vont générer des sanctions. Et en fait, ce qu'on fait, c'est la conformité, c'est-à-dire que on s'assure de diminuer notre niveau de risque rapidement pour s'assurer de ne pas avoir de sanctions. Et donc ça fait vraiment partie des points sur lesquels voilà, la CNIL jette un œil systématiquement à ça. Donc voilà, évitez-vous cet écueil, ça vous permettra au moins de pas tomber dans ce piège-là. Donc voilà, donc si c'est pas clair pour vous, vous pouvez jeter un œil à Legiscope. En fait, on a une plateforme entièrement automatisée de gestion de la conformité RGPD. Donc évidemment, il y a des actions manuelles qui doivent être faites, mais on a beaucoup d'actions on a beaucoup d'automatisation qui sont en place. Par exemple, le registre ou toute la formation. Donc on a des formations complètes sur la protection des données personnelles. Donc voilà, donc c'est un tarif qui est super accessible, y compris pour les petites entreprises. Donc jetez un petit œil. Et voilà, ça peut tout à fait vous rendre service et vous aider à avancer de ce côté-là. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.